Marseille, ce côté que la France ne connaît pas beaucoup, loin du Vieux-Port, loin vers les quartiers sud. Sainte-Anne, la Pointe-Rouge, des quartiers qui restent en majorité européens de souche, le Marseille de la pétanque où on peut encore entendre les cloches de l'église de Mazargues. L'été, pour profiter de la mer, les habitants de ces quartiers se rendent du côté de la Pointe-Rouge entre l'escale Borély et les Goudes. En effet, les quartiers nord possèdent les plages de l'Estaque, mais ce sont plutôt les ports qui gouvernent le littoral, et empêchent les habitants des quartiers nord, bien souvent issus de l'immigration, de pouvoir profiter des plages, pour s'y rendre, des bus et des métros qui se terminent aux plages du Prado. En effet, ces plages sont le reflet direct des quartiers nord. Plus loin, les plages de la Pointe-Rouge reflètent les quartiers sud. C'est ainsi que depuis plus de 30 ans, Marseille est divisée en deux: les quartiers sud et les quartiers nord. C'est un projet qui remonte à 1933 mais a été maintes fois repoussé. Les travaux ont débuté dans les années 1990 mais ont été interrompus. Le gouvernement a décidé, le 6 mai 2013, de confier le chantier d'achèvement à l'entreprise Bouygues, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Bouygues faisant l'avance de la quote-part du gouvernement, soit 120 millions d'euros, celui-ci remboursant sur 30 ans un total de 400 millions, les collectivités locales, régions, départements, communautés urbaines, déboursant de leur côté 380 millions. Le chantier a redémarré activement à l'automne 2014. L'autoroute A507 ou Rocade L2 est une autoroute urbaine devant, à terme, constituer un contournement du centre-ville entièrement autoroutier, sans péage en reliant l'autoroute nord, la A7, à l'autoroute est, A50, en 9,7 km. Puis il se finira par le boulevard urbain sud, un axe routier en projet de 8,5 km devant relier l'échangeur Florian, L2, autoroute est, à la Pointe-Rouge. Il prêtera aux habitants des quartiers nord une meilleure accessibilité, en réalisant un contournement du centre-ville de finir aux plages de la Pointe-Rouge. Si pour beaucoup de Marseillais ce projet est souhaitable, c'est que la plupart de nos concitoyens ne savent pas dans quel but a été fondé ce projet. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Et l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Mon pays est le pays d'Europe qui connaît la plus forte proportion de mariages mixtes, et c'est une richesse. C'est aussi cette richesse-là que les extrémistes... La première chose qu'il faut faire, c'est que la lutte contre les discriminations doit devenir une cause nationale. Elle doit devenir une grande cause nationale parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. C'est tout un travail qui a été mis en place, dans le profit et de nous amener à la diversité. Le plan du métissage se met en place, le cinéma, la musique, les séries, la publicité, tout est bon pour faire métisser des Européens de souche, aveuglés par l'utopie du vivre ensemble. Les plages du Prado sont un aménagement artificiel du littoral créé à la fin des années 1970 par Gaston Defferre. Les plages ont été construites sur 20 hectares pris sur la mer, à l'aide des remblais issus de la construction des 2 lignes de métro marseillais. Leur construction est due en partie au fait qu'avant cela, les jours de Mistral, les vagues de la mer venaient mourir au bord de la chaussée, arrosant copieusement passants et véhicules. Du côté de l'escale Borély, c'est un complexe de restauration, boutique et animation, assez classe et plutôt bon chic bon genre. Plus loin commence la vieille chapelle, la Pointe-Rouge et des plages qui se succèdent jusqu'au bout des Goudes. Dans ce milieu, l'ambiance reste plutôt un petit peuple traditionnel, et c'est justement à cet endroit que se finira le boulevard urbain sud, à l'aide de l'autoroute provenant des quartiers nord et des deuxièmes grandes autoroutes marseillais. Ces plages auront pour but, un aménagement à peu près semblable à celui de l'escale Borély. Si le monde traditionnel se perd et un monde festif et décadent vient le succéder, c'est qu'une volonté a lieu, et dont personne ne comprend d'où cela provient. La mondialisation, loin d'être un phénomène naturel ou inévitable, il est en réalité le projet dans un intérêt, loin de la France et de ses traditions, sa culture et même sa religion.
Autrefois, au XIXe siècle, ce projet était incarné par le projet communiste. On sait que Karl Marx, qui était à l'initiative de ce grand projet communiste, était lui-même d'une famille juive. Et dans le communisme, il y avait aussi cette idée d'araser les différences entre les hommes. En l'occurrence, il ne fallait plus ni bourgeois ni prolétaires, plus de classe sociale du tout. C'était ça le projet communiste, avec aussi cette idée de suppression des frontières et d'unification du monde. Parce que le but, il est là, c'est l'unification du monde. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard, on retrouve toujours cette obsession égalitariste, ce fanatisme égalitaire qui entend anéantir, détruire toute différence, araser toute spécificité, tout particularisme, toute tradition chez les êtres humains. On remarque sur le mur de la Rocade L2, une fresque qui en dit long sur cette autoroute qui sépare les quartiers nord des quartiers sud. En effet, on peut apercevoir une femme noire se rapprochant d'un homme blanc qui semble courir pour se retrouver. Protocole plus Talmud égale impérialisme juif égale mondialisme. Le mondialisme n'est que l'application des protocoles et du Talmud. L'abrutissement des masses au détriment des arts et de la culture. Depuis notre dernier siècle, les Français ont perdu leur identité religieuse culturelle et désormais, le travail franc-maçon s'attaque à l'identité ethnique. L'origine de la mondialisation n'est pas si difficile à trouver. Il suffit de se pencher sur le Talmud, qui sont les textes fondamentaux du judaïsme. Il est à l'origine du brassage des cultures et identités. C'est tout un univers israélite qui amène le monde dans une mixité définitive. Ainsi, le boulevard urbain sud n'est qu'un travail de plus, pour amener les personnes issues de l'immigration rencontrer les autochtones un été sur la plage, accompagné de la propagande du métissage qui englobe la culture et les arts en permanence. Tu dînes avec moi ce soir ? Moi ?